produits transitent par le port autonome de Lomé à des fins de consommation. Parmi eux, l'on peut trouver des liqueurs qui sont souvent prises en apéritif par des Togolais. Certains préfèrent des décoctions locales avant de dîner. Ils évoquent eux-mêmes les raisons qui les poussent à adopter cette pratique. Je prends les liqueurs. Par exemple, les liqueurs préparées traditionnellement avec du sourabi, mélangées avec les racines de plantes. Je prends ça pour pouvoir préparer bien le ventre avant de mettre la nourriture dedans. Et des fois, après avoir mangé, il faut au moins un verre pour pouvoir digérer. Moi, spécialement, je prends ça la soirée quand je reviens du service. Je prépare la pâte avant de manger, je prends un verre. Ça ne me donne pas de sensation bizarre. Je n'abuse pas. En plus, ces 2 verres, je prends de manger. Quand j'ai pas d'appétit, je prends du sourabi pour bien manger. Quand je bois du sourabi, je mange la pâte, j'ai tellement sommeil, je dors. Bon, quand je me réveille, je me sens à l'aise quoi. Seulement un verre. Souvent c'est simple, je prends. Mais quand il n'y a pas le simple, je prends avec du gingembre. C'est ça seulement je prends. Je bois ça après quelques minutes pour que ça travaille dans mon ventre. Après, je mange la pâte. Je prends du foufou, je prends du sourabi pour bien accompagner la sauce quoi. Ça on ne prend pas ça le matin ni l'après-midi. Vers 19h, 20h comme ça, c'est bon pour la santé. Quand je reviens du boulot quoi. Moi personnellement quand je prends 2 ou 3 verres comme ça me donne de l'appétit quoi, pour bien digérer la pâte ou bien du foufou. Ça me saoule un peu mais ça va, je fais avec. La pratique récurrente est vivement déconseillée par les spécialistes de la santé. La raison, c'est qu'elle nuit à la santé. Nous écoutons Bonou Tobosi, nutritionniste à Lomé. L'alcool, que ce soit pris en apéritif, dans les sachets tels qu'on le voit, ou bien dans les bouteilles chez les personnes plus âgées, ou bien que ça soit pris en alcoolature, c'est-à-dire l'alcool est déversé d'avance sur des racines, des épices, des feuilles et autres, ça a des conséquences sur la plupart des organes du corps humain. Quelle que soit par exemple la forme de consommation, je vous dis, c'est dangereux pour l'organisme tout entier. Il y a aussi 3 organes sur lesquels l'alcool est dangereux. Nous avons le foie, nous avons le cerveau, nous avons les reins. Et maintenant, le système qui est aussi touché, c'est la fertilité. Lorsque nous prenons le cerveau, par exemple, au niveau du cerveau, il y a ce qu'on appelle le syndrome de Korsakoff, qui est caractérisé par une perte de mémoire irréversible. Il y a aussi ce qu'on appelle les troubles de l'humeur. Il y a les gens qui font les crises d'épilepsie. C'est pas la décharge électrique au niveau des neurones du cerveau. Lorsqu'on prend les reins, au niveau des reins, l'alcool est éliminé jusqu'à 10%. Et le séjour de l'alcool au niveau des reins provoque une perturbation des hormones rénales et on a l'hypertension artérielle. L'alcool est cancérigène et le risque de développer certains cancers augmente à partir d'un seul verre d'alcool par jour. Au niveau de la fertilité, par exemple, chez les hommes, l'alcool abaisse la production de testostérone qui est l'hormone principale pour la virilité et la fertilité chez les hommes. Mais quand on prend les femmes, il y a l'interruption du cycle menstruel parce que les ovaires sont touchés par l'alcool. Ils sont très sensibles à l'alcool. Et donc tout ça peut participer à l'infertilité ou bien à l'hypofertilité chez la femme. Vous écoutiez Bonou Tobosi, nutritionniste au micro de Enyonam Ali Honum.